Peut-être est-ce le dernier variant, peut-être est-ce la dernière vague. C'est une possibilité. Il y aura des répliques, évidemment, il y aura d'autres petites vagues, mais c'est tout à fait possible dans la population générale. Der er sikkert mange af os, der så vil være blevet smittet med omikron, og alt tyder på, at så får vi altså en ret stærk immunitet, der gør, at vi står et bedre sted, end før vi havde omikron. En Europe, de plus en plus de scientifiques émettent l'hypothèse que la vague Omicron, la 5e vague de Covid que l'on connaît, pourrait être la dernière de grande ampleur. Mais pourquoi cette hypothèse? Certains chercheurs considèrent que le variant Omicron possède suffisamment de mutations pour empêcher l'émergence à grande ampleur d'un autre variant. Pour rappel, le variant Omicron dispose d'une 50aine de mutations, dont 32 seulement sur la protéine Spike, la protéine de l'infection, ce qui est considérable. Il se base également sur les caractéristiques mêmes du variant Omicron, qui est certes beaucoup plus contagieux, mais aussi beaucoup moins dangereux que son prédécesseur, le variant Delta. Ce qui fait que, couplé à la vaccination, les infections avec ce variant pourraient permettre de faire un grand pas en avant dans l'immunité collective à grande échelle. Mais peut-on vraiment avancer que la vague Omicron est la dernière grosse vague de Covid-19 que l'on connaîtra? La réponse est évidemment non, puisqu'il s'agit d'une simple hypothèse qui peut d'ailleurs être tempérée par l'anticipation d'autres scénarios. Personne n'est, à mon avis, capable de prédire ce qui va se passer avec cette vague Omicron et notamment à la suite de cette vague Omicron. Parmi les scénarios moins optimistes, le premier, c'est de penser que les digues immunitaires constituées par justement cette immunité acquise par le variant Omicron ne tiendraient pas face à l'arrivée, par exemple, d'un nouveau variant. Et le scénario un grade plus pessimiste encore dit, mais dans le fond, on a de la chance d'avoir un variant Omicron beaucoup moins virulent. Il n'est pas du tout impossible d'imaginer un nouveau variant transperçant les digues immunitaires et en plus plus virulent. Historiquement, rien ne permet non plus d'affirmer que la vague Omicron sera la dernière que l'on connaîtra, tout simplement parce que le Covid-19 est un virus nouveau, donc aucun précédent ne lui ressemble. On peut par contre établir un parallèle avec la pandémie de grippe espagnole qui est, elle aussi, un virus respiratoire. L'épidémie de grippe espagnole a commencé en mars 1918, elle s'est terminée vers avril 1919. Elle n'a pas duré très longtemps, mais elle a évolué en 3 vagues, la première étant bénigne, la deuxième étant mortelle à 2 à 4% de mortalité, ce qui est considérable, et la troisième a été beaucoup moins virulente. Ensuite, le virus est devenu saisonnier jusqu'à aujourd'hui. La vague Omicron qu'on connaît actuellement pourrait-elle alors être annonciatrice d'un virus qui devient saisonnier, comme ce fut le cas en 1919 avec la dernière vague de grippe espagnole? Actuellement, Omicron, quand même, il y a 200 000 contaminations par jour, semble-t-il. Enfin, il y a un très grand nombre de contaminations. Ça va contribuer éventuellement à une immunité collective. Mais on ne peut pas encore dire que ce soit saisonnier parce que pour le moment, on est vraiment dans la vague, avec une vague Delta d'une part et une vague Omicron qui se superpose. Omicron est en train de prendre la place de Delta qui est beaucoup plus virulent, beaucoup plus mortel, et donc c'est plutôt une bonne chose en quelque sorte, mais on n'en est pas encore au virus saisonnier. Pour le moment, on est dans des vagues pandémiques puisqu'on a une atteinte massive de la population.